Total Energy a posté ses résultats du deuxième trimestre et donc du premier semestre et c'est assez mauvais, mais moi je vois un point qui est très bon et je vais vous le donner. D'abord on commence par le mauvais bien évidemment avec le résultat global qui est très mauvais en baisse de 23%. Mais on va pas faire les surpris, on savait très bien que ce trimestre serait assez mauvais pour Total, dû au pétrole, dû à l'instabilité du cours du Brent et même à la baisse de ces derniers, et dû aussi au manque de consommation. Bref, un résultat net en baisse de 23%, un EBITDA en baisse de moins 8%, c'est le plus bas niveau en 4 ans. Le segment du pétrole, le segment du GNL, le segment des hydrocarbures, tout est en baisse. Dans le neutre, les rachats d'actions sont toujours maintenus de 2 milliards au troisième trimestre. Le dividende est augmenté à 0,85 par action, mais ça, on le savait déjà. On parle d'ailleurs d'un dividende qui est versé en 4 fois. Le segment marketing, quant à lui, a pris plus de 72% comparé à l'an dernier, ça c'est très clean, mais ce qui nous intéresse réellement pour Total Énergie, comme je vous en ai déjà parlé sur YouTube, c'est la branche énergie de Total, mais moi ce que je vois, c'est un plus 23% sur la production d'énergie renouvelable en électricité. Alors oui, c'est vraiment un petit rayon de soleil dans un ensemble très nuageux, hein, mais c'est un point assez positif pour Total Énergie, je le rappelle. Pour moi, c'était déjà assez pricé, on avait déjà pris assez cher comme ça et tout le monde le savait. C'est pour ça qu'on n'a pas un recul qui est énorme sur le titre et que pour moi, on n'ira pas chercher en dessous de 48 euros, en tout cas pas de beaucoup. Pour ceux qui veulent recharger et qui ont déjà une ligne totale, un rechargement entre 48 et 50 euros ne serait pas déconnant, même si on n'arrive pas à y voir très clair sur les années à venir sur le business et je comprendrai que certains veulent même alléger le titre. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise cyclique et donc que forcément on est dans un cycle négatif actuellement et que si le cours du Brent venait à réaugmenter, on devrait bien s'en sortir sur les marges de raffinerie chez Total.